Voilà ce dont tu as besoin, des créations simples, rapides et réalisables avec des chutes de tissu. Je te montre 8 créations qui font toujours plaisir, tu ne peux pas te tromper en les offrant. Et en plus, elles sont parfaites si tu dois réaliser un petit cadeau en dernière minute. Et ça, franchement, ça nous arrive quand même assez souvent. Alors, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, tu vas voir comme ça tu as une vue d'ensemble de ces 8 créations. Et puis, regarde dans la description, j'y ai indiqué toutes les caractéristiques par rapport à chaque création. Allez, let's go, c'est parti! Le projet du jour est hyper simple à faire et parfait pour utiliser des chutes de tissu. Et promis, même si tu débutes, tu vas y arriver. Allez, regarde, aujourd'hui nous allons voir comment coudre une jolie pochette en tissu pour y glisser des mouchoirs que je prends dans une grande boîte. Et oui, fini le plastique, en tout cas concernant les mouchoirs. Et en bonus, j'ai ajouté une petite lichette pour l'accrocher à un sac ou y attacher ses clés. Très pratique, surtout pour les enfants qui ont tendance à tout perdre. Allez, let's go, je te montre tout ça. Donc, on a découpé les tissus. Donc ici, une fois pour le tissu intérieur, ici, 2 fois pour le tissu extérieur et ici, la lichette. On va commencer par préparer la lichette. Donc vous prenez le petit coupon et vous allez le plier comme ceci. Vous aurez besoin évidemment de votre fer à repasser. Donc on plie sur le milieu, envers contre envers. Donc on a l'endroit face à nous. On marque le pli, puis on fait simplement 2 replis. Donc chaque extrémité vers le milieu. Et encore une fois comme ceci. On repasse. Et voilà la petite lichette que l'on repliera par la suite encore en 2. Vous allez voir, ce sera à cet endroit-ci. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard. Maintenant, on va préparer les tissus extérieurs. Donc, c'est les 2 coupons que nous avions découpés. On les dispose comme ceci, endroit contre endroit. On met des épingles. Et on va passer à la machine à coudre pour coudre la lichette, et ici à 1 cm du bord. Alors, sur l'envers du tissu, nous allons faire quelques petits marquages. Donc, on est bien sur l'envers du tissu. On va reprendre notre coupon et en fait, sur le coupon, c'était bien de mettre un petit repère à 4,5 cm du bord. Soit vous prenez maintenant votre latte et vous mettez 4 cm et demi, soit c'est déjà inscrit sur votre coupon au départ. Comme ça, ce sera plus facile. Et on fait la même chose de cette manière-ci de l'autre côté. Vous allez voir, il va falloir tracer une ligne à cet endroit. C'est le moment de prendre votre assiette et ici, donc mon assiette elle fait 14 cm et on va créer ici la courbe. Donc il faut que ce soit plus ou moins 1 cm du bord, peut-être un demi-centimètre du bord, ça dépendra un petit peu de votre assiette. Le tout, c'est que ça fasse un joli arrondi comme ceci. Une jolie courbe. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, on ne va pas couper à cet endroit, on va coudre sur cette ligne. Alors, vos coupons doivent être comme ceci. Donc, on prend l'endroit face à nous et on prend le tissu intérieur que l'on met
également endroit à l'intérieur. Donc c'est endroit contre endroit. Ici, là, on a bien notre trait. On va mettre des épingles et puis on passe à la machine à coudre. On coupe le tissu à l'intérieur, bien évidemment, du cercle, pas à l'extérieur. Voilà. Et on va cranter. Donc on va faire tous des petits traits en veillant à ce que on ne coupe pas la couture. On place le tissu sur l'endroit et nous allons repasser le tout. Alors il faut bien travailler le tissu avec les doigts pour que la courbe soit parfaite. Voilà, comme ceci. Tout du long. Et puis après, vous prenez votre fer à repasser et vous aplatissez la couture. Alors maintenant, nous allons faire une surpiqûre, 2 surpiqûres, une sur chaque tissu, donc ici et ici, à quelques millimètres du bord. Et nous allons également fixer la petite lichette à cet endroit-ci. Allez, c'est parti! Alors maintenant, il nous reste un pliage et une couture. Donc, votre tissu, il faudra le mettre comme ceci, donc endroit contre endroit.
il faudra faire attention à deux choses. Premièrement, il faut que votre tissu soit bien sur le milieu, donc ça vous allez voir à l'arrière. Et ici, regardez, hop, et de l'autre côté, pardon, il faudra le placer à l'intérieur. Comme ceci, et bien bord à bord. Et donc de l'autre côté, la couture doit bien être au milieu. Je remontre, ici c'est bien au-dessus, comme ceci, et de l'autre côté, il est en dessous. Vous voyez? De ce côté-ci, il est au-dessus, et de l'autre côté, il est en dessous. Et on va faire une couture à 1 cm du bord sur chaque côté. On coupe les petits fils, bien évidemment, et on va aussi diminuer la marge de couture. Ici, vous pouvez faire un petit cran comme ceci. On retourne le coupon sur l'endroit, on fait bien ressortir les angles, et puis un petit coup de repassage, et vous avez terminé. Alors aujourd'hui, on va coudre ensemble un petit cœur matelassé parfait pour y glisser une carte cadeau ou tout simplement un petit mot. C'est une jolie façon d'offrir autrement avec une touche de fait main et beaucoup de douceur. Il y a le patron de ce cœur à télécharger gratuitement, également une fiche technique pas à pas qui est un complément à cette vidéo. Je vous explique tout dans la description. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'essaie de poster une vidéo chaque semaine. Allez, let's go, c'est parti. Imprime 2 fois le patron du cœur. Sur le deuxième, eh bien, plie ou découpe environ 1/4 du haut. Cela va créer la poche du devant, celle qui accueillera la carte cadeau ou le joli mot. Tu auras besoin d'un coupon de tissu que tu vas devoir plier en deux et ce coupon devrait être assez grand pour y mettre le cœur. Un deuxième coupon qui servira pour la petite pochette de devant qu'il faudra également plier en deux, tu vas voir. Il te faut une petite cordelette de plus ou moins 20 cm si tu as envie de suspendre ce petit cœur par exemple à ton sapin, mais c'est optionnel, les fournitures traditionnelles et également de la ouatine. Alors, comment est-ce qu'on procède? Donc, premier coupon, tu le plies en deux comme ceci. Tu places le cœur sur ce tissu, on épingle. On procède de la même façon avec le deuxième coupon. Donc, n'oubliez pas que vos deux coupons sont doublés. On découpe. Avec deux cœurs et deux parties pour la pochette. On commence par cette partie-ci, tu les places endroit contre endroit, comme ceci. Et on va coudre un point droit ici à 5 mm du bord. Voilà, on retourne le coupon sur l'endroit et on va passer un petit coup de fer pour aplatir la couture. Ensuite, on fait une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Maintenant, nous allons assembler les coupons. Donc, nous prenons un petit cœur, l'endroit est face à nous,
on dispose comme ceci la petite pochette, le lien, ici, vous le laissez dépasser légèrement, et on place l'autre partie, donc endroit contre endroit, comme ceci, et nous allons mettre des épingles ou des petites pinces. Il va falloir faire un point à 5 mm du bord tout autour en laissant une ouverture. Tu as presque terminé, il te reste à refermer cette ouverture. Il y a deux options s'offrent à toi. Soit tu fais un petit point à quelques millimètres du bord avec ta machine à coudre. Tu peux le faire tout autour, comme ça fera une petite surpiqûre. Ou tu fais un petit point à la main, un point d'échelle, et c'est ce que je vais te montrer. Donc tu as besoin d'une aiguille, d'un fil. Moi, j'utilise également un dé à coudre. On fait le nœud au bout du fil. Je vais faire un fil double. Hop. Et puis, nous allons coudre un petit point d'échelle. Rien de compliqué. Hop, je commence ici. Je retourne. Et puis, il suffit de faire un point au-dessus et puis un point au-dessous. Et c'est toujours le même mouvement, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et ça va refermer cette petite ouverture. Si les points à la main t'intéressent, j'ai fait une... Oups, mes petites lunettes. Donc je disais que si les points à la main t'intéressent, j'ai fait une petite formation qui se trouve sur mon site Podia Capot Création, où je t'explique comment faire tous ces petits points à la main.
Je t'explique tout ça dans la description, donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Sachant qu'il y a également une fiche technique, donc un PDF pas à pas qui accompagne cette vidéo. Tu peux la télécharger gratuitement, où elle se trouve dans le pack complet des fiches techniques. Il y en a déjà 24 et 2 patrons. Dans ce pack complet, il y a un bonus qui a été ajouté, c'est justement cette formation sur les points à la main. Allez, je continue ma petite couture et puis on aura terminé. Un dernier petit coup de repassage et voilà le résultat. Moi, personnellement, j'adore. Alors, tu vois, tout ça, c'est pas très zen. Par contre, ça et ça commence à aller un peu mieux. Mais vous avez vu dans la boîte que j'avais un certain nombre de câbles. Donc, il va falloir que j'en couse un certain nombre. Et du coup, je vais en profiter pour en faire un tuto et vous montrer trois manières, trois façons de coudre des protège-câbles. Ce qui est chouette avec ce type de création, c'est qu'on peut récupérer des petites chutes de tissu. Donc vraiment les toutes petites chutes de tissu, vous allez pouvoir en faire des protège-câbles. Allez, je te montre ça tout tranquillou, mais d'abord, quel est le matériel dont tu auras besoin? Allez, let's go, c'est parti! Pour ces 3 modèles de range-câbles, vous avez besoin de petites chutes de tissu. Alors, moi, j'ai fait un patron parce que je compte en faire plusieurs. Donc, si vous avez plusieurs range-câbles à faire, je vous conseille de le faire. Et vous avez chaque fois besoin de 2 coupons de tissu avec ce patron et du thermocollant. Mais ça, le thermocollant, c'est optionnel. C'est à vous de voir par rapport au tissu que vous allez utiliser. Donc moi ici j'ai fait des modèles avec du thermocollant et du modèle sans. Vous avez besoin pour le grand modèle de range-câble d'un élastique et également de pression. Pour les pressions, eh bien comme c'est des range-câbles, j'en profite pour pour mélanger mes couleurs de pression. Je trouvais ça un peu rigolo et puis souvent on se retrouve avec des couleurs qu'on a un peu plus utilisées et parfois on n'a plus assez de même couleur. Donc moi je les ai mélangées. Pour ce modèle-ci, eh bien, vous avez un autre patron et c'est également 2 coupons de tissu et éventuellement du thermocollant. Et pour le troisième modèle, ce sera la même chose, la même grandeur, avec en plus un élastique ou un petit morceau de biais. Je vous explique tout ça au moment voulu. Et puis, tout est expliqué dans la description et vous avez également un lien vers une fiche technique, un PDF à télécharger gratuitement. Et je vous mets évidemment le lien dans la description également. Allez, c'est parti. On commence par le premier modèle, le plus simple. Je vais commencer par thermocoller les 2 coupons. Ensuite, nous allons placer les coupons endroit contre endroit, mettre des épingles et on va passer à la machine pour coudre un point droit à 1 cm du bord en laissant une ouverture.
Après avoir bien fait ressortir les angles, eh bien un petit coup de repassage et puis on peut passer une surpiqûre à quelques millimètres du bord pour refermer cette ouverture. Donc on va faire ça tout autour de la pochette. Dans ce projet-ci, je dois changer la couleur du fil de la canette. J'ai pris du fil rouge, comme ça correspond à mon tissu du dessous. J'ai également rallongé le point à 3 mm. Je profite de ce petit moment pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo si elle vous plaît, de la partager, pourquoi pas. N'hésitez pas également de me laisser un petit commentaire, ça j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Ce range-câble est quasi terminé, il nous reste à placer le bouton pression. Donc ici j'ai les 4 parties du bouton pression. Et ce qui est bien avec ce premier modèle de range-câble, c'est qu'il est réversible, vous allez voir. Donc, je commence à prendre un modèle de câble pour déterminer l'emplacement du bouton pression. Donc ici, cela me semble bien. Je mets une épingle au-dessus et en dessous. Voilà. Je prends une petite pique que je place comme ceci, donc du dessus vers l'intérieur pour ce côté-ci. Je prends le côté mâle et je pince. Attention pour l'autre côté, ce sera dans l'autre sens. Donc pas comme ceci, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur, la petite pique. Voilà. Je vérifie, oui, ça semble bien. Je mets la deuxième partie. Donc là, c'est pour vous montrer que c'est réversible. Donc la deuxième partie, le côté femelle. Voilà. Tic. Et voilà le premier range-câble. Et celui-ci est réversible. Les deux autres modèles ne sont pas réversibles, mais il y a à chaque fois une petite astuce, vous allez voir. Donc nous allons passer maintenant au deuxième modèle de range-câble. Alors pour ce deuxième modèle, en fait c'est le même patron, la seule différence c'est que j'ai mis au milieu, ici j'ai utilisé un petit bout de tissu de biais, mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire avec un petit bout d'élastique, c'est un élastique avec 2 cm de largeur. C'est la même façon, si vous utilisez un biais, n'oubliez pas de laisser un petit bord vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc nous allons faire avec l'élastique. Regarde. Sur ce modèle-ci, je n'ai pas thermocollé le tissu. Alors, première chose à faire, c'est de déterminer le milieu. Donc pour cela, j'ai plié dans un sens et puis dans l'autre sens pour marquer le pli. Et je prends l'élastique que je place comme ceci au milieu. Alors attention au sens de l'ouverture de l'élastique, pas se tromper. Une petite astuce avant de coudre, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch comme ceci sur le milieu pour le maintenir. Ce sera plus facile qu'avec une épingle. Maintenant, on va passer un petit point droit pour fixer l'élastique et par la suite, on fera le contour. Allez, let's go. Passons à la machine à coudre. Donc, un point droit sur le côté. Voilà.
je suis à quelques millimètres du bord et je fais quelques allers-retours pour que ce soit solide. On peut également faire un petit point zigzag sur le côté. Alors, l'élastique est fixé. On enlève le scotch, on coupe les petits fils. Voilà, et maintenant on va placer l'autre coupon, donc endroit contre endroit. On met bien évidemment une épingle et on va faire le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Et nous avons quasi terminé. Il reste à mettre le bouton pression, et ça ce sera comme le premier modèle. Donc si vous voulez voir plus en détail, eh bien, je vous conseille d'aller voir le premier modèle. Voilà, clic. Ça, c'est fait pour le deuxième modèle. Il reste à mettre le câble, donc ça c'est tout simple. On le plie et on le place au milieu. Nous allons voir maintenant la troisième façon de faire des protège-câbles. Regarde. Avec ce troisième modèle, on va encore plus loin. On va pouvoir ranger le câble, mais également le chargeur qui va avec, grâce à l'élastique que l'on va placer au bout. Donc ce modèle est plus grand. Je te montre tout ça, regarde. La particularité de ce modèle, c'est qu'il faut placer un élastique sur le haut. Donc on détermine le milieu, puis vous pliez votre élastique comme ceci. On va utiliser la même astuce que précédemment, c'est-à-dire que vous prenez un petit scotch que vous fixez sur le tissu pour maintenir l'élastique. Et puis, ma foi, il faut simplement mettre les tissus endroit contre endroit, mettre des épingles et faire une couture tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture.
On n'oublie pas de changer le fil si nécessaire. Moi, je vais changer uniquement le fil de la canette, étant donné que je veux l'accorder au tissu du dessous. Voilà, donc je fais une surpiqûre. Et pour la surpiqûre, j'ai rallongé le point à 3 mm. Une fois la surpiqûre terminée, eh bien, il restera à enlever les petits fils et placer le bouton pression. Alors attention, ici, on doit faire attention au sens. C'est-à-dire que l'élastique doit être au milieu et c'est l'autre partie qui se met au-dessus. Donc pas comme ceci, bien évidemment. Donc l'élastique à l'intérieur. Voyez, hop, ça va rouler comme ceci. Et puis l'autre partie se mettra au-dessus. Donc là, il faut faire attention de ne pas se tromper. Allez, regarde, je te montre tout ça. Déjà, il faut déterminer où mettre la pression. Pour cela, je place le chargeur et le cordon. Et voilà tous nos petits câbles qui sont bien rangés dans leur boîte. C'est quand même plus agréable que tous ces câbles mélangés. Il m'en reste encore quelques-uns à faire, petit à petit. Peut-être, pourquoi pas les faire avec mes petits-enfants, je verrai.
Cette semaine, j'ai un petit tuto couture ultra rapide pour toi. Si tu comptes offrir un livre en cadeau, pourquoi ne pas ajouter une petite touche personnelle avec un marque-page fait maison? Franchement, ça fait toute la différence et c'est super simple à coudre. Ici, ce marque-page fait 14 cm de long sur 6 cm de large. Allez, let's go, on regarde tout ça. Comme je compte faire plusieurs marque-pages, j'ai préparé un patron de 12 cm de large sur 29,5 de long. Tu auras besoin d'un tissu coton et si ce tissu coton est très fin, alors je te propose de prendre du thermocollant. Une cordelette de plus ou moins 20 cm et une petite décoration pour mettre au niveau de ta cordelette. Mais ça, évidemment, c'est optionnel. Bon, je vais prendre celui-ci, le bleu. Cela me semble bien. Je vais déjà l'enfiler, comme ça, c'est déjà prêt. Et puis, on va pouvoir passer à la découpe du tissu. Allez, c'est parti. Alors, on a découpé le tissu et le thermocollant. Et on va donc thermocoller le coupon. Pour cela, eh bien, il nous faut un fer à repasser. Et puis, on fait des appuis comme ceci. Donc, on appuie quelques secondes. Hop. Tout tranquillou. Donc, il faut que ce soit bien thermocollé. Voilà, cela me semble bien. Maintenant, nous allons plier le coupon plusieurs fois. Alors, tout d'abord, comme ceci, sur le milieu. Ensuite, on va plier comme ceci, donc les deux côtés vers le milieu. Et encore une fois comme ceci. On va marquer le pli avec le fer. Et on va plier encore une fois de cette manière-ci le coupon. Alors ici, il faudra marquer le milieu de ce coupon avec le fer à repasser. Bien marquer le milieu parce qu'on va passer à la machine à coudre pour coudre un point droit, une ligne ici sur ce milieu. Allez, let's go, c'est parti. Alors avant de commencer à coudre, évidemment, il faut enfiler sa machine à coudre et mettre la canette avec le fil de la bonne couleur. Alors ici, moi j'ai pris du fil blanc, tout simplement. Et pour votre projet, ça c'est à vous de voir. Maintenant, nous allons fixer la petite cordelette. Donc, vous prenez votre coupon comme ceci et on va le mettre sur le milieu, donc à l'endroit du coupon, évidemment. Donc, vous pliez la cordelette en deux, vous laissez un petit peu dépasser et puis on va faire quelques points pour fixer ceci à la machine à coudre. Alors, pour cela, moi, je m'aide de ce petit outil pour que la petite cordelette ne bouge pas au moment de la couture. Sinon, elle risque de ne pas se trouver sur le milieu. Donc, moi, en général, je m'aide d'un petit outil comme ceci. Si c'est un petit bâton.
avec une pointe. Voilà, je tiens comme ceci. Je fais quelques points, petits points arrière. Et voilà, c'est fixé. Regarde. Et c'est bien sur le milieu. On va couper les petits fils. Voilà. Ensuite, regarde. On va prendre le coupon comme ceci et hop, on va joindre les deux extrémités. Et donc le tissu est endroit contre endroit. Comme ceci. Et on va faire un point droit à 1 cm du bord à cet endroit-ci. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, ici, il suffit de placer le tissu comme ceci. Donc, en fait, ça va se mettre naturellement. On fait une jolie pointe. On va prendre le fer à repasser pour aplatir tout ça. Voilà. Et on va faire une surpiqûre tout autour à quelques millimètres du bord. Bon, je vais quand même mettre quelques épingles, une de chaque côté, ça me semble bien. Je vérifie que la pointe est jolie. Et c'est parti pour coudre tout autour. Let's go! Et voilà, le projet est déjà terminé. En 5 minutes à peine, tu as pu coudre ton joli marque-page. J'ai adoré te montrer ce tuto et j'espère qu'il t'a plu. Pense à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Déjà, on va préparer le patron. Donc, il vous faut un rectangle de 40 sur 15 cm. On va le plier en deux, comme ceci. Encore une fois en deux, de cette façon-ci. Et on va mettre un repère à 10 cm à cet endroit-ci. Et sur le haut, donc là on voit bien qu'il y a l'ouverture de la feuille. À partir du coin, on met 3 cm. Ensuite, on va rejoindre les deux points, comme ceci. Moi, je mets une petite épingle, comme ça, ça ne va pas bouger quand je coupe le papier. Voilà. J'ai pris des ciseaux pour papier. Et nous avons déjà terminé le patron. C'était pas très compliqué.
commençons par préparer les coupons. Donc au départ, j'ai disposé le patron, j'ai bien épinglé et j'ai le tissu coton et le thermocollant que je découpe en une fois. Donc il ne faut pas que le tissu soit très épais. Il faut un tissu coton assez fin parce qu'il y aura plusieurs épaisseurs au niveau de la couture. Voilà, et il y a le thermocollant. Maintenant, nous allons le fixer au fer. Voici le tissu qui est thermocollé. Maintenant, vous allez le plier de cette façon-ci, donc endroit contre endroit. On marque le pli. Et je vais mettre quelques épingles. Nous allons passer à la machine à coudre et on va faire un point droit comme ceci en laissant une ouverture sur le milieu pour retourner le tissu par la suite. Commençons à coudre. Donc on va simplement faire un point droit à 1 cm du bord en faisant chaque fois un point d'arrêt en début et fin de couture. Quand il y a ici, comme ici, un angle, vous pouvez tracer une ligne perpendiculaire, comme ceci. Comme ça, vous savez exactement à quel moment vous devez faire pivoter votre pied de biche. Donc, dès que j'arrive au niveau de la ligne, hop, je soulève un tout petit peu le pied de biche et je pivote. Même chose pour l'autre côté. Alors là, c'est déjà une première erreur que j'ai faite dans ce projet, c'est que j'avais mis mes épingles, du mauvais côté. Donc j'aurais pu, faire attention avant de coudre, mais bon, voilà, je préférais le laisser et vous le montrer. Donc faites attention au sens des épingles. Alors ici, hop. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai fait également une erreur. À votre avis, c'est quoi? Ah là là, j'aurais besoin du découvite. Regardez ce que j'ai fait. Pourtant, je l'avais expliqué, comme quoi j'ai oublié de laisser l'ouverture au milieu. Donc, pas de panique, ça peut arriver. Moi, j'étais distraite par le fait que je filmais, la séquence. Donc, au préalable, quand vous avez des ouvertures, vous pouvez mettre, soit des épingles, soit mettre un petit repère. Comme ça, au moment de la couture, ça eh bien, il y a un petit rappel, attention, faisons attention, il y a là un petit piège. Donc, attention de ne pas oublier de laisser l'ouverture. Donc là, je l'enlève avec le fameux découvite. Pas très grave. Je vais refaire un petit point d'arrêt ici. Hop, je vais plus loin et je vais faire un petit point d'arrêt également ici. Je vais cranter tout autour, donc diminuer la marge de couture et cranter les angles pour avoir un travail plus joli sur l'endroit. Et je retourne le coupon sur l'endroit. Je prends mon petit crochet pour faire bien ressortir, pardon, tous les angles. Là, on place bien la couture à l'intérieur et on repasse. C'est un projet qui est relativement facile. Alors ici, on va faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord, mais pas sur les coins. Donc, pas ce coin-ci non plus, juste le bas. En même temps, ça va refermer l'ouverture. Donc, j'ai commencé au niveau de la pointe. Hop. Ici, j'ai allongé le point à 3,5 puisque c'est une surpiqûre.
Et donc, je m'arrête ici. Voilà. Maintenant, on va plier comme ceci le coupon pour marquer simplement le milieu au fer. Regardez. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, je peux également mettre une petite épingle au niveau du milieu. Et puis, vous faites pivoter chaque extrémité vers le milieu. Comme ceci. Bien bord à bord. On marque le pli. De l'autre côté, également bord à bord. Donc, ça doit se toucher et bien bord à bord sur le bas. Je marque le pli. J'enlève évidemment l'épingle. Et puis, hop, je referme comme ceci et on voit déjà la pochette. Et là, en réalité, il ne nous reste plus qu'une petite couture et c'est terminé déjà. Voilà, donc ceci doit être bien positionné, comme ceci. Vous voyez, hop. Je vais aplatir au fer. Mettre une petite pince. Sur le haut, il y aura l'ouverture, donc il faudra fermer ici un point droit jusque ici, pas plus haut. Donc, je commence au niveau, pas tout au-dessus, mais au niveau de la pointe. Ici, j'ai une petite épaisseur, donc j'utilise cette petite barrette élévatrice. Je ne sais pas si c'est le nom exact, je vais rajouter le nom par la suite. Voilà, et puis je remonte. Donc ici, la longueur de point est à 3. Et voilà, nous avons terminé cette petite pochette avec 3 compartiments. C'est un petit porte-carte. Le fameux couvre-bol. Alors ici, je te montre une méthode ultra simple avec la pose d'un biais. Regarde. De quoi auras-tu besoin? D'un carré de tissu, de 2 morceaux de tissu. Ici, c'est du coton enduit. D'une épingle à nourrice, de l'élastique et du biais. Et aussi de ton bol. Tu verras pourquoi. Tu mets ton tissu envers contre envers. D'habitude, c'est endroit contre endroit, mais ici, tu vas voir, c'est envers contre envers. Il ne faudra pas retourner ton tissu par la suite, tu vas voir. Tu vas déposer le bol sur ton tissu et tu vas rajouter 5 cm. Tu mets des petites pinces pour que le tissu ne bouge pas au moment de la découpe. Tu traces ton cercle avec les petits repères que tu viens de mettre et tu coupes. Tu remets les petites pinces et tu vas passer à la machine pour faire une piqûre à 0,5 cm du bord. C'est le moment de placer la première partie du biais. Donc tu ouvres le biais, tu plies l'extrémité sur plus ou moins 1 cm, un demi-centimètre. Tu mets une petite pince et tu vas l'accrocher à ton tissu tout autour. Donc aux 2 épaisseurs de ton tissu.
Voilà, tu peux mettre soit des petites épingles, soit des petites pinces. Alors ici, c'est la pose d'un biais dans un arrondi. Et il s'agit d'un biais invisible, la pose d'un biais invisible, c'est-à-dire qu'il ne se verra que sur l'envers du tissu. Tu verras. Voilà, donc on va faire une piqûre dans le pli, le premier pli. Pour cette piqûre, je te conseille de diminuer la vitesse. Alors curieusement, moi je vais coudre ce couvre-bol sans pédale, c'est-à-dire que je vais utiliser, j'ai un petit bouton là qui me permet d'avancer sans devoir utiliser la pédale. C'est pratique. Je ne l'utilise pas beaucoup ce bouton, mais bon, là j'avais envie. Je trouvais que c'était bien. En plus comme ça, je vous le montre. Donc il y a moyen de coudre à la machine sans la pédale. N'oubliez pas le petit point arrière à la fin. Petit conseil aussi, c'est de couper directement tous les petits fils. Parce qu'on a tendance à vouloir couper ça à la fin, mais alors ça va faire des petits nœuds entre les fils. On coupe l'excédent de la marge de couture pour diminuer l'épaisseur du tissu. Pour faire ça, j'utilise des ciseaux cranteurs, mais vous pouvez totalement utiliser des ciseaux traditionnels. Une fois fait, enfin non là, j'ai pas fini. Oh là là, regarde. Voilà. Ici, on va replier et repasser les petites extrémités et on va repasser tout autour pour aplatir le tissu et la marge de couture. Quand on pose un biais, il faut toujours avoir son fer à repasser à côté. Voilà. On replie sur l'envers. On laisse dépasser le tissu principal un tout petit peu. Et tu repasses tout autour. Tu mets d'abord des épingles ou des petites pinces. Et tranquillement, tu vas disposer ton biais. Alors on façonne le biais avec un fer à repasser et avec les doigts. On profite de l'élasticité du biais pour lui donner la forme voulue. Bon, ici le fer à repasser, il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce que j'ai utilisé du coton enduit. Donc il faut faire attention. Voilà, on y est presque. Hein. Là, tu vas passer à la machine pour faire une couture à 0,5 cm du bord. Alors, comme c'est une couture en arrondi, tu dois vraiment y aller tranquillement. Régulièrement, tu lèves le pied de biche pour redispositionner ton tissu et bien positionner ton biais. Donc là, il faut y aller tranquillement. Bon, si ça fait des petits plis à certains endroits, dans ce cas-ci, ce n'est pas très grave parce que c'est pour y mettre l'élastique. Donc de toute façon, il sera plié. Après cela, tu repasses encore une fois. Donc tu vois ici, j'ai mis un tissu au-dessus pour pas brûler le coton enduit. Et là maintenant, on va poser l'élastique. Alors la grandeur de l'élastique au départ, c'est celui de ton cercle. Tu coupes. Donc ça dépendra de la grandeur du bol en réalité. Tu mets le petit trombone, c'est pas un trombone, pardon, la petite pince à nourrice et tu l'insères par ici, tout autour. Alors je profite de ce petit moment pour te rappeler que tu peux toujours me laisser un petit like pour me soutenir ou me laisser un commentaire pour me soutenir ou simplement parce que tu as une question. J'essaierai d'y répondre et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bon, là, l'élastique, il est presque placé. Donc, quand tu places l'élastique, tu vas voir, tu vas ressortir l'autre bout. Tu disposes bien les fronces tranquillement. Tu fais un petit test même sur ton bol pour voir si
si c'est bien. Et puis après, tu vas faire un double nœud. Tout simplement, et ton élastique il va se mettre bien à l'intérieur. Et puis, tu auras terminé. Voilà. Ici, je crois que j'ai même fait 3 nœuds. Tu coupes l'excédent et tu as fini. Regarde. Hop. Alors, tu pourras faire des couvre-bols de toutes les grandeurs. Plutôt cool, non? Donc ici, tu auras besoin de d'abord un coupon de 9 cm sur 28 cm avec du thermocollant, 2 coupons de 9 cm sur 22 cm avec du thermocollant également pour le tissu extérieur, 2 coupons de 4 cm sur 22 cm avec également du thermocollant pour le tissu extérieur, et 2 tissus et 2 coupons de 12 cm sur 22 cm. Même chose avec du thermocollant pour le tissu extérieur. Tu auras également besoin d'un élastique de 2 voire 4 cm de large sur minimum 22 cm. En tout cas pour cette réalisation-ci, c'est-à-dire que moi je veux mettre ce porte-crayon pour un agenda. Donc cet agenda-ci. Donc j'ai mesuré, j'ai fait le tour comme ceci, tout en tirant légèrement et en faisant dépasser. Donc ici, j'ai besoin pour cet agenda de minimum 25 cm. Et tu as également besoin d'une fermeture éclair, un zip, de minimum 22 cm. Alors, la première chose à faire est de thermocoller tous les petits coupons. Donc, on thermocolle sur le tissu extérieur. Là, on prend donc le bon côté, le côté brillant où il y a la colle, et vous mettez l'envers de votre tissu sur ce coupon. Voilà. Et vous faites la même chose pour tous les petits coupons. On commence par prendre le coupon de 9 cm sur 28 cm. On va le plier en deux, comme ceci. Ici, on a besoin du fer à repasser pour marquer le pli. Voilà. On met des épingles et on va faire une surpiqûre sur le haut du coupon. Du coup, on va rallonger la longueur du point à 3,5 pour la surpiqûre. Donc, on pique à quelques millimètres du bord. On veille à ce que les deux fils soient bien à l'arrière. Et on fait un petit point avant et arrière en début et fin de ligne. On coupe les petits fils au fur et à mesure. Et maintenant, on va prendre le coupon de 9 sur 22 cm. Alors, on prend le coupon extérieur, donc le tissu extérieur. Le tissu intérieur, on le met sur le côté. Donc, on a ces deux coupons. On va placer celui que vous avez préparé à la machine sur le nouveau coupon, comme ceci. On met des épingles. Alors ici, soit vous laissez vos épingles, comme ceci, soit vous fixez déjà ce coupon en faisant une piqûre sur les 3 côtés. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on pourrait très bien passer cette étape de coudre sur les 3 côtés et placer directement la fermeture éclair par la suite. Mais si vous êtes débutante, je vous conseille de coudre déjà les 3 côtés. Et c'est ce que je vais vous montrer.
On va fixer cette poche avec une piqûre à quelques millimètres du bord. Ici, j'ai laissé le point à 3,5 parce qu'en réalité, comme il y aura d'autres coutures, ceci c'est simplement pour fixer la poche. L'étape suivante est de fixer ce coupon sur la première partie de la fermeture éclair. Alors pour cela, on va d'abord déterminer le milieu de ce coupon. Ici, je fais une toute petite entaille. Et je vais également marquer le milieu de la fermeture éclair. Et ça, je vais le faire pour les deux côtés de la fermeture éclair. Alors, on va passer à l'étape la plus technique, entre guillemets, c'est la pose de la fermeture éclair, mais tu vas voir, rien de compliqué. Alors, on va tenir compte des petits repères que nous avions mis sur le milieu, et tu places la fermeture éclair, donc l'endroit de la fermeture éclair, sur l'endroit du coupon. Et puis, tu mets des épingles. Voilà, donc ça, c'est bien bord à bord. Alors, si tu en possèdes, tu mets ton pied de biche spécial fermeture éclair sur ta machine à coudre. Alors, si tu n'en as pas, c'est pas très grave, tu utilises le pied de biche traditionnel. Alors ici, je vais le placer le plus à gauche. Voilà, comme ça, on va faire une couture vraiment au bord du zip. À un certain moment, vous allez devoir déplacer le curseur. Voilà. Donc, vous prenez le curseur et vous le mettez à l'arrière. Comme ceci. Et puis, vous continuez. Il faut toujours que ce soit bien bord à bord. On va placer maintenant le tissu intérieur. Donc, vous prenez le coupon de 9 cm sur 22. Tissu intérieur, donc c'est la deuxième partie. On marque le milieu. Et on va placer ce coupon, l'endroit de ce coupon sur l'envers du zip. Au-dessus, donc le même côté que pour le coupon principal. Vous voyez? On met les épingles et puis on va passer à la machine pour faire un point droit. Donc toujours coudre l'aiguille à gauche et le plus proche du zip. On met le curseur derrière et on continue. Voilà, on coupe les petits fils. Normalement, ça devra être comme ceci. Mais on voit qu'il y a une épaisseur due à la marge de couture. Et donc, on peut diminuer la marge de couture, là où il y avait la poche, pour que ce soit moins épais. Et on va également repasser tout ça, comme ceci, pour aplatir la couture. On fait un petit test avec le zip et ça coulisse bien. Alors maintenant, on va placer la deuxième partie de l'autre côté. Donc, vous prenez les coupons de 4 sur 22 cm et on crante le milieu. Ici, on va placer ce premier coupon, l'endroit du tissu sur l'endroit de la fermeture éclair. Alors, pour la première partie, je vous avais montré comment placer le zip en 2 fois, donc avec 2 piqûres. Ici, on va le faire en une fois. Vous pouvez le faire en 2 fois également. Donc ici, vous pourriez très bien passer à la machine pour faire le point et puis passer la deuxième partie derrière. Mais je vais vous montrer comment faire en une fois. Regardez. Il suffit de regarder les images. Donc, je place directement le coupon de l'arrière qui est positionné en droit du coupon sur l'envers de la fermeture éclair. Et là, on passe à la machine directement.
Alors là, vous connaissez la chanson. On coupe d'abord tous les petits fils. Et on repasse le coupon sur l'endroit et sur l'envers. Et on fait une surpiqûre de chaque côté à quelques millimètres du zip. Du coup, je remets le pied presseur traditionnel. Hops. J'ai mis la longueur du point à 3,5 et je me mets le plus proche du bord. Et c'est parti! Il nous reste les deux coupons de 12 sur 22 cm et on va prendre le tissu intérieur que l'on va fixer ici. Donc, envers contre envers. Donc ici, je vois l'endroit du tissu intérieur et l'endroit du tissu extérieur. On épingle. Il va falloir fixer cela avec un point droit tout autour, à quelques millimètres du bord, mais pour l'instant, on laisse ce coupon de côté. On prend le dernier coupon qui nous reste, c'est-à-dire le coupon de 12 sur 22 qui correspond au tissu extérieur, qui se mettra là. Et pour l'instant, on va fixer l'élastique. Donc, on va marquer le milieu, comme ceci, de chaque côté. On va prendre l'élastique et on va le placer ici. On met une épingle et on fait la même chose de l'autre côté. On va passer à la machine pour fixer l'élastique en faisant un petit point et également la couture tout autour de ce coupon-ci. Voilà. C'est parti. On commence par fixer l'élastique. Et on coud tout autour le coupon à quelques millimètres du bord. Tu auras compris, il faudra diminuer les marges de couture avec ta paire de ciseaux, comme ceci. Et voilà, un coupon tout propre. Tu disposes le deuxième coupon avec l'élastique
comme ceci, donc endroit contre endroit. On met des épingles tout autour et on va coudre un point droit à la machine en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Alors attention là où il y a le zip, que le curseur soit bien placé dans le fond, donc pas au bord parce que vous allez faire une petite couture là. Ok, j'ai mis mon aiguille le plus à droite, le pied de biche se trouve vraiment bord à bord avec ton tissu, donc on a un petit peu en dessous d'1 centimètre de marge de couture. Et puis on fait tout le tour en laissant bien une ouverture. Voilà l'ouverture qu'on laisse, un petit point d'arrêt. On coupe les marges de couture tout autour. Voilà, et on retourne le tissu sur l'endroit. Et là, on a presque terminé. On va faire ressortir les angles avec un outil pointu. Voilà. Et pour aplatir bien la pochette, on va encore repasser une dernière fois. Ici, on voit bien le résultat, c'est très joli. Il faudra encore refermer cette ouverture. D'abord, un petit coup de repassage. Alors, pour refermer cette ouverture, soit tu prends une aiguille, un fil et tu fais un petit point d'échelle pour refermer l'ouverture, ou bien tu vas faire comme moi, c'est-à-dire que de chaque côté, tu vas faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord et en même temps, ça fermera l'ouverture. Donc moi, j'ai fait une surpiqûre sur les deux longs côtés, donc sur la hauteur de la trousse. Voilà, je suis vraiment à quelques millimètres du bord. Et après cela, on a terminé, les amis. Il suffira de couper le dernier petit fil et voilà votre pochette pour transporter vos crayons, feutres, bics, lunettes, matériel de couture, enfin ce que vous voulez, avec votre agenda, cahier, trousse. Et évidemment, vous pouvez adapter cette trousse en fonction de votre agenda, de votre cahier ou de votre classeur, pourquoi pas. Et voilà, on a terminé. Vous avez déjà vu les 8 créations. J'espère que parmi ces créations, vous allez pouvoir piocher quelques idées pour faire des cadeaux ou pour vous, pour des créations pour vous-même. Je dois avouer que ces petites créations, elles me suivent partout. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo parce qu'il y a plein de petites choses qui arrivent. Et le plus important quand même, prenez soin de vous.